Vous êtes nombreux à avoir déjà vu le film Le Loup de Wall Street, le blockbuster de Martin Scorsese dans lequel Leonardo DiCaprio incarne Jordan Belfort, un homme d'affaires américain qui est devenu multimillionnaire dans les années 90 en vendant des actions. À l'âge de seulement 26 ans, il monte avec son ami Kenny Green la société Stratton Oakmont, une entreprise de courtage financier qui œuvrait dans le domaine des penny stocks. À son apogée, Stratton Oakmont employait 1000 courtiers et gérait plus d'1 milliard de dollars d'actifs. Jordan Belfort décrit dans son livre « Les 1000 premiers courtiers qu'on a recrutés sont devenus millionnaires jusqu'au dernier ». Va de soi que Jordan Belfort était un criminel pendant la période de sa vie où il est mis en avant dans le film. Il a d'ailleurs purgé en 1998 et 1999 une peine de 22 mois d'emprisonnement pour une arnaque de 200 millions de dollars. Chose dite, tous les criminels ne deviennent pas multimillionnaires. Si Jordan Belfort a fait fortune, c'est grâce à ses talents exceptionnels de vendeur et de pédagogue. Pour que vous puissiez bien me comprendre, je vais vous raconter son histoire et surtout comment il a fait fortune aussi rapidement et de manière aussi spectaculaire. Jordan Belfort est né en 1961 dans le Bronx, un quartier populaire de New York. C'est à l'adolescence qu'il montre pour la première fois son talent exceptionnel de vendeur. Lors d'un été particulièrement chaud, il achète une glacière et vend des glaces dans les parcs et les rues de New York. Sa petite affaire marche tellement bien que rapidement il embauche plusieurs de ses amis pour vendre avec lui. À la fin de l'été, il aura empoché un total de 20 000 dollars. Fraîchement diplômé de l'American University en biologie, il intègre le Baltimore College of Dental Surgery dans le but de devenir dentiste. Le jour de son arrivée à l'école, le doyen fait un discours dans lequel il annonce que l'âge d'or des dentistes est terminé et que ceux qui sont venus pour l'argent ont toqué à la mauvaise porte. Il commence sa carrière de courtier en 1987 en intégrant la LF Rothschild à Wall Street. L'année 1987 est marquée par un krach boursier suite auquel il perd son travail chez Rothschild juste après avoir obtenu son diplôme de courtier. Dans les années 90, alors qu'il a 26 ans, il monte Stratton Oakmont, une société de courtage financier aux méthodes douteuses. Je vais maintenant vous expliquer en quoi consistait l'activité de sa société. Jordan achetait des actions à très faible valeur, des parts dans des sociétés en faillite ou sans avenir, des actions invendables. Il demandait à des courtiers d'appeler des investisseurs et de leur vendre ces actions. Le volume de vente réalisé par les courtiers de Stratton Oakmont était tellement important que le prix des actions augmentait de manière considérable. Une fois qu'il avait estimé que les actions valaient suffisamment cher, Jordan vendait son portefeuille d'actions et empochait la différence entre le prix initial des actions et leur nouvelle valeur. Alors maintenant, imaginez que vous appelez un investisseur, un millionnaire américain qui n'a confiance en personne. On ne parle pas du français moyen, on parle de gens très rusés, extrêmement rusés. Donc vous appelez cet investisseur et vous devez le convaincre d'acheter des parts dans un hanout Ashmeya. Un hanout dans lequel vous avez au préalable déjà acheté des parts. Alors vous lui expliquez que ce hanout-là, ce n'est pas un hanout comme les autres. C'est une entreprise de distribution, de détail, qui a développé un nouveau concept qui va lui permettre, dans les mois, dans les années à venir, de devenir leader sur le marché mondial de la distribution de détail, de devenir le McDonald's, le Quick, le Uber, le Google de la distribution. Vous lui expliquez que s'il achète des parts maintenant, d'ici quelques mois, quelques années, elles vaudront 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois ce qu'elles valent aujourd'hui. Et vous y arrivez. Et il achète. Et lui, et 10 autres, 100 autres, 1000 autres comme lui achètent également. Jusqu'à ce que les cours s'emballent et que l'achat d'une nouvelle action dans ce hanout vale une fortune. Et là, vous vendez vos parts une fortune. Alors, est-ce que c'est honnête? Non. Est-ce que c'est légal? Non. Est-ce que c'est éthique? Non. Est-ce que c'est de l'arnaque? Oui. Néanmoins, vous êtes tous d'accord si je vous dis qu'il faut être un génie de la vente pour y parvenir. Et il va de soi que Jordan Belfort est un génie de la vente. Alors, est-ce que ces 1000 courtiers étaient eux aussi des génies quand ils ont intégré Stratton Oakmont? Probablement que non. Jordan Belfort les a fait devenir des génies de la vente. Comment il a fait? Il a tout simplement développé un programme de formation qui leur a enseigné. Ce programme mixte les enseignements auxquels il a été initié au sein de la banque Rothschild et un condensé des techniques de vente qu'il a développées tout au long de sa carrière de courtier et d'entrepreneur. Son programme de formation est disponible sur son site en anglais pour la somme de 2000 $. Baptiste, le commercial avec lequel je travaille en France et que je salue au passage, me l'a envoyé.
C'est une formation hyper complète qui parle de vente, de PNL, de psychologie, d'hypnose et même de développement personnel. Dès la première page de sa formation, le loup de Wall Street nous met en garde. Ce programme contient des outils de persuasion extrêmement puissants et il nous demande de nous engager à utiliser ces outils de manière éthique. Et je vous le demande également. J'ai lu cette formation plusieurs fois, je l'ai traduite et j'ai le projet de vous la transmettre sous forme de vidéo. Si le projet vous plaît, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Moi, ça m'encourage à continuer à travailler pour vous fournir du contenu pédagogique et de qualité. Et je vous dis à très bientôt, mes amis.